Bonjour, aujourd'hui c'est le 30 décembre. Bienvenue à notre méditation sur la grâce. Je voudrais lire avec vous dans Éphésiens chapitre 3, versets 2 et 3. Si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous, c'est par révélation qui m'a fait connaître ce mystère, tel que je l'ai déjà décrit en quelques mots. Donc il parle ici à nouveau de cette grâce que Dieu lui a donnée, que Dieu lui a fait cadeau, en fait, pour qu'il puisse comprendre certaines choses et ensuite il va pouvoir les partager. Nous allons retrouver la même formule utilisée ici dans ce verset euh, 2. Nous allons retrouver cela dans le verset 7 aussi du chapitre 3. J'en suis devenu le serviteur conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Deux fois, il va dire quasiment la même chose à la grâce que Dieu m'a fait pour que, verset 2, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. Et dans le verset 7, conformément au don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé en raison de l'efficacité de sa puissance. Pourquoi est-ce que Dieu a donné ce qu'il a donné à Paul? Déjà, on apprend ici que c'est un cadeau de sa grâce. Dieu lui a confié un certain ministère, une mission, hein, certains vont dire une mission impossible, lui a confié une mission et cette mission lui a été confiée comme un cadeau par la grâce, par la puissance en plus ici du Seigneur. Par sa puissance, le Seigneur lui a confié cette mission et cette mission, c'était le résultat de la grâce de Dieu dans sa vie. C'est très intéressant de voir que la grâce, ici dans Éphésiens, elle est là elle vient à notre aide pour nous sauver, mais la grâce aussi nous donne une mission. Et celle de Paul ici, c'était de parler d'un certain mystère. Et nous rentrons dans le vif du sujet de ce chapitre 3 et même de l'épître de Paul aux Éphésiens, la révélation de ce mystère. Ce que la grâce fait ici, c'est qu'elle révèle. Elle enlève en fait le rideau qui couvrait les yeux des gens pour qu'ils puissent voir le projet divin, l'économie divine. Et c'est cela le mystère ici. C'est quelque chose de très très important pour la vie de l'Église, car cette révélation ici concerne d'ailleurs l'existence même de l'Église. Elle explique, elle montre, elle révèle ce que c'est que l'Église. Hein? C'est un apocalypse ici, la révélation. C'est quand on enlève un rideau. Si on avait un voile sur les yeux, Dieu enlève ce voile et on voit. Et cet événement, cette réalité qu'il faut voir ici, concerne bien sûr l'Église du Seigneur. Son identité. Qu'est-ce que c'est que l'Église? Cette chose, cette réalité extraterrestre, car c'est une idée qui vient directement du Seigneur. C'est pour cela que Paul a besoin d'avoir une révélation par la grâce, pour pouvoir comprendre, pour pouvoir saisir le vrai sens de ce que nous sommes devenus en Christ et de ce que nous sommes devenus en Christ ensemble, car c'est le mot ensemble ici qui va expliquer cette réalité. Comme nous étions ensemble, autant que personne, individu, nous étions ensemble avec Christ dans sa passion. Ici aussi, nous serons ensemble, moi, vous et moi, ensemble, baptisés dans la passion du Christ. On commence à enlever le rideau sur ce mystère. Paul est donc en prison, comme nous avons vu hier. Il est en train de dire à l'église d'Éphèse, il est en prison, mais il est aussi en mission. Et sa mission, la mission qui lui a été accordée par la grâce, c'est de montrer, d'expliquer, d'annoncer la révélation de ce mystère.
qu'il a décrit en quelques mots et qu'il va continuer de décrire. Cette union sacrée, on pourrait dire, entre les gens qui appartiennent au Christ, liés par des liens éternels, par l'amour même de Dieu. C'est de cela dont il est question ici. Il n'y a que Dieu qui puisse nous montrer ce qui concerne ses projets. Avec notre intelligence, nous ne pouvons pas saisir les choses divines. Avec notre capacité de réfléchir, nous ne pouvons pas saisir les choses divines. Sinon, nous n'aurions pas besoin d'une révélation. Nous allions par nous-mêmes, par nos calculs, comprendre les choses. Moi, j'aime beaucoup regarder des vidéos sérieuses, parce qu'il y en a de toutes sortes. Bon, sérieuses parce que les sources sont à peu près, on peut leur faire à peu près confiance dans ce domaine-là, mais c'est très intéressant de voir comment les choses fonctionnent dans l'univers, comment tout est en mouvement dans l'univers, au niveau d'un système solaire, mais aussi au niveau d'une galaxie entière, et après au niveau d'un amas de galaxies. Comment des galaxies tournent autour d'autres galaxies plus grandes, de la même façon que des planètes tournent autour d'une étoile, et que les étoiles tournent autour du centre de leur galaxie. Vous voyez, tout est en mouvement. C'est très intéressant. Nous pouvons sonder ces choses avec des appareils, avec des calculs. Par contre, le mystère dont nous parle Paul ici, la seule façon de comprendre ce que c'est si Dieu nous montre ce que c'est. Et c'est cela qu'on appelle une révélation. C'est quand Dieu ouvre notre cœur. Je prie que Dieu va vous montrer, va vous révéler, d'ailleurs déjà par sa parole, par son esprit et par sa parole, et tout cela, c'est l'œuvre de la grâce de Dieu, que Dieu va vous révéler, vous montrer votre vraie mission sur cette planète et qui vous êtes vraiment en Christ Jésus et qui vous êtes devenu en Christ avec l'autre, dans le corps du Christ. Ces choses sont extrêmement importantes. Et si vous ne comprenez pas qui vous êtes en Christ et qui vous êtes avec l'autre en Christ, vous avez besoin d'une révélation. Et ça passe d'abord par la nouvelle naissance. Que Dieu vous bénisse.